L'épisode du jour, c'est la présentation du nouveau e-Power, la nouveauté Bosch pour ce printemps, pour équiper les vélos de route. De première apparence, ce système c'est super discret. Il faut vraiment regarder un peu plus dans le détail pour voir en fait qu'il s'agit bel et bien d'un VAE avec une assistance jusqu'à 25 km/h. Parmi les petits détails, forcément, un capteur d'aimant fixé sur le moyeu, comme sur les véhicules, même principe, pour avoir une information et une coupure aux 25 km/h légaux. Ensuite, une petite signature Bosch sur la base arrière, mais également sur la batterie, dissimulée dans le bidon. Avec une borne de rechargement au niveau du culot, du coup, la possibilité de recharger ces VAE soit directement batterie en place ou alors batterie démontée. Possibilité également d'emmener plusieurs bidons, batterie. Bon, à ne pas confondre batterie et bidon. C'est vrai qu'à rouler, le risque c'est de vouloir prendre la batterie pour boire un coup. Là, ça ne marchera pas. Et bien entendu, en termes de poids, vous aurez senti la différence. Pour le chargeur, Bosch a revu la taille des chargeurs à la baisse et celui-ci est d'un petit volume, facile à emmener également sur de longs périples. Pour mettre en route le moteur, rien de plus simple, il suffit d'activer la batterie à l'aide du capuchon situé sur le haut du bidon. Ensuite, au niveau des cocottes, vous avez deux zones matérialisées, soit pour augmenter, soit pour diminuer l'assistance, sachant que lorsque vous mettez en route, vous êtes automatiquement au minimum et à vous ensuite d'embrayer. Rien de plus simple. Bien sûr, pour freiner la bête, des freins à disque, il n'en fallait pas moins, et pour accompagner le moteur, une transmission Ultegra avec le nouveau groupe 11 vitesses de chez Shimano. Maintenant que les présentations sont faites, un petit test s'impose, n'est-ce pas ? Pour conclure, la version de base reste intéressante, mais livrée avec une seule batterie de 250 VAh, vous serez vite limité sur de longs périples. Préférez la version avec deux batteries, soit deux bidons, donc automatiquement un petit problème pour emmener de l'eau, mais avec 500 VAh sur ce type de moteur à très faible friction, pour un poids total avec les deux batteries bidons de moins de 13 kg, vous avez vraiment une machine très intéressante pour les cols alpins et les longs périples. Certes, avec l'option de bidon, pas de possibilité de mettre de l'eau sur le vélo. Du coup, il faudra trouver une solution pour pouvoir vous hydrater régulièrement. On avait vu les prémices de ce e-Power à l'occasion de l'Eurobike, mais nous n'avions pas forcément tous les éléments. Maintenant que nous avons pu l'essayer, nous sommes vraiment, on va dire, enthousiastes par rapport à ce nouveau produit. Parmi les petits bémols, la charge de la batterie, celle-ci clignote en fait lors de la charge, donc difficile de dormir à côté de ces batteries en charge, mais bon, ça il suffit de s'organiser pour que les batteries chargent de leur côté et que vous dormiez de l'autre. Alors le système reste très discret, par contre c'est clair que si on s'approche avec une caméra thermique, on aura vite fait de voir qu'il y a bel et bien une source d'énergie dans ce type de vélo. On est bien sur un vélo chaud, il ne s'agit pas d'un vélo froid, donc n'allez pas vous aligner en course, vous auriez vite fait de vous faire capter avec cette motorisation embarquée. Ne courez pas direct chez votre vélociste pour commander ce vélo, on est bien le 1er avril 2018.
Par contre, dans 10 ans, ce genre de choses pourrait bien être la réalité. Alors patience!